Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où une fois de plus je vais vous partager une expérience photographique et là je dirais même plus une aventure photographique parce que vraiment le terrain dans lequel on s'est engagé cette fois-ci était vraiment loin d'être facile, mais je vous en dis pas plus et je vous amène directement sur le terrain. Bon ben voilà, on attaque le petit chemin d'approche. Alors on se retrouve donc avec mon acolyte, Yannick. D'ailleurs avec qui on était venu, c'était le premier épisode d'une photo, une histoire, dans les gorges du Rif. Et là on va y retourner parce qu'on aimerait voir un petit peu comment c'est en mode hiver quoi. Donc on sait que déjà ça va être pas mal gelé au niveau de la rivière en bas. Mais on va voir à quel point, parce que bon là malheureusement on n'a pas de crampons, on n'a rien du tout. On est en waders par contre, dans le cas où on se casse la gueule dans l'eau, on a au moins une protection. Et puis voilà, on va voir un petit peu s'il y a des formations de glace qui se sont formées là, qui peuvent être sympas. Et puis voilà. On va voir ce que ça donne. En fait, le tout c'est de sonder constamment la glace quoi. Après peu importe si on traverse, c'est jamais très profond ici. Mais ça a l'air... Waouh. Écoute, ça a l'air costaud Ça tient. Alors, petite parenthèse sécurité, ne vous engagez jamais dans une rivière, sur une rivière, dans ces conditions-là en hiver, quand c'est gelé, si vous ne la connaissez pas, si vous ne savez pas la profondeur que peuvent avoir les vasques, que vous ne savez pas non plus le débit qu'il peut y avoir sous la glace, parce que l'épaisseur de glace parfois cache bien le débit qui est en dessous. Enfin, ça peut vraiment être très très dangereux, donc ne vous aventurez pas comme ça à l'aveugle si vous ne connaissez pas. Vous verrez aussi que pendant toute la session, on progresse casqué, puisque bien évidemment, on est dans un canyon où il peut tomber des débris depuis les parois, donc des cailloux, des morceaux de glace, etc. Donc voilà, le casque nous protège aussi, bon, dans une certaine mesure, bien évidemment, puisque en fonction de la taille de ce qui tombe, le casque ne sera pas d'une grande utilité, mais c'est un minimum vraiment à avoir. Donc voilà, soyez vraiment toujours très très prudent quand vous progressez dans ce type d'endroit. Ça c'est profond là. C'est pas terrible. J'essaie d'y aller d'un côté. J'essaie vraiment de marcher sur le bord du bord quoi. Pour aller au milieu là. Ah non, non, au milieu tu peux, mais faut pas dépasser le Mister Freeze là-bas quoi. Ah non, 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 Ouais. non, non. Non, mais déjà, juste je vais passer là parce que je me souviens qu'ici, c'était. Pareil, je vais sonder, je te dis un peu, putain, t'as vu la glace là, elle est cassée en dessous. On restera bien sur le côté, on reste pas en dessous là. Putain. Tu veux pas enlever ton sac? Ouais. Autant voir. Quand je te dis la profondeur. Oh, je vais laisser le sac 2 secondes là, je te dis là. Waouh. En plus je pense qu'il faut pas trop faire de bruit parce que avec la résonance. Ouais, t'as raison.
va aller se mettre en position. J'ai repéré un petit truc là. Moi, je vais me tenter un shoot dans la grotte là. Ça fait une espèce de... On voit la chute de glace comme ça, la petite formation là qui passe juste devant. C'est assez sympa. Je vais faire un test, je vais voir. Parce que c'est difficile à composer là, dans ces conditions. En tout cas, c'est une bonne expérience pour apprendre à manipuler son trépied, quoi. Parce que là, faut le faire tenir. Ouais, c'est clair. C'est... Bon, je suis pas dans une position très confortable. J'aime bien cette petite grotte, je trouve ça sympa. C'est pas facile d'essayer de créer quelque chose de... Je peux pas me mettre dans n'importe quelle position en fait, parce que la colonne de glace là malheureusement elle est un petit peu centrale, donc je sais pas. Je vais tenter plusieurs positions. Forcément ici entre la partie intérieure de la grotte qui est très très sombre, l'extérieur qui est très lumineux, très blanc, très froid, il y a forcément une très très forte dynamique. Donc là évidemment je travaille en bracketing, je fais plusieurs expositions. Je suis sur 5 expositions différentes, hein, avec un stop d'écart à chaque fois. Donc une mesure, 2 en positif, 2 en négatif, pour essayer de compenser justement cette forte dynamique. Je suis pas sûr de ma compo, là je trouve c'est sympa mais c'est relativement simple. Donc je vais essayer de me déplacer dans cette petite grotte, essayer de trouver d'autres perspectives, voir un peu ce que ça donne. Parce que ce qui est sympa, c'est qu'il y a une... Bon là ça se voit pas forcément à la caméra, mais il y a un contraste entre cette glace qui est très froide, très bleue, et puis la roche qui elle par contre est dans des tons beaucoup plus chauds, presque jaunes. À des moments il y a un petit peu de mousse dessus, c'est un petit peu vert. Donc ça, ouais, il y a des jolis contrastes. Je pense que je vais insister là-dessus au post-traitement. Mais c'est plutôt pas mal. On va essayer de voir ailleurs un peu et voir ce que Yannick il nous prépare là. Alors qu'est-ce que tu nous fais de beau toi? Ouais, de la merde. J'essaye d'intégrer la glace grisée au premier plan, mais j'aimerais bien voir le rocher et tout en même temps, mais j'ai pas assez. J'ai pas assez. Si je recule après, c'est trop... Alors ce que ça donne, eh, c'est pas mal là, les blocs de glace comme ça devant là. C'est pas mal du tout ça. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme un smartphone. Moi j'aime bien hein, gros, hein, comme ça. Moi j'aime bien. Hein. Et si tu te recules un tout petit peu de 20 cm. J'ai essayé. Est-ce que tu peux pas intégrer un peu plus le rocher en haut du coup là? En relevant un peu là. Non, non, j'aurais pas relevé comme ça, j'aurais redressé, Là, je peux pas. Ah, redressé comme ça, tu vois. Pour prendre un peu plus le... Ah ouais. Et pas quoi, Yannick? T'es pas con lui, par contre fais gaffe au porte-à-faux. Hein. Ouais, je tiens. Il y a 2000 boules là au bout. Hein. Plus. Un peu plus. Et ouais, tu vois, tu fais partir pile de l'angle là, bim. T'as une super courbe là. Par contre, je vais te rebouger un peu les blocs de glace là. Attends. Hein. Attends, déjà, on va voir déjà. Au meg? Ouais, c'est pas mal là comme ça. Là. Parce que t'as une belle diagonale là, tu vois. Là, comme ça. Ouais, et la glace termine dans l'angle supérieur gauche là, c'est bien. C'est jamais trop évident. Quand il y a beaucoup d'éléments comme ça, beaucoup de contrastes, beaucoup de choses, c'est jamais évident de composer. Là. Mais il a trouvé quelque chose de pas mal là. C'est bien les petits blocs de glace comme ça cassés qui flottent là. Ça c'est pas mal. Ouais.
Bon, ben voilà, on est sorti, indemne. Ça, c'est bien. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir que parfois, eh bien, pour aller chercher quelques photos, on s'engage sur des terrains qui sont pas toujours faciles, surtout en hiver. Et puis même sur place, il y a des lieux comme ça qui sont très beaux visuellement, qui procurent beaucoup de sensations, beaucoup d'impressions, et c'est pas toujours facile de mettre ça en image. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner si les contenus que je vous propose vous plaisent, et puis à cocher la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos mises en ligne. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.